On les appelle les dents de l'amour en Corée, les dents de l'esprit en Roumanie ou encore les dents de 20 ans en Turquie. En français, ce sont bien sûr les dents de sagesse. Et ce sont en fait nos dernières molaires appelées dents de sagesse parce que leur éruption est tardive. Mais d'abord, un petit rappel anatomique. Nous avons 32 dents sur chaque arcade dentaire. Nous possédons 4 incisives, 2 canines et puis 2 molaires. Et lorsque les dents de lait vont disparaître, ça commence vers l'âge de 6 ans, pas de 16 ans, pour laisser la place aux dents définitives, c'est également le moment de l'éruption de la première molaire. La deuxième, elle, va apparaître vers 12 ans et puis enfin, la troisième, la fameuse dent de sagesse, sort vers 18-20 ans. Cette dent de sagesse, elle est donc positionnée, vous allez le voir, à l'arrière de la bouche, derrière la deuxième molaire. Elle sert à mastiquer, à broyer les aliments. Elle a en fait le même rôle que les autres molaires de l'arcade. Comme vous le voyez sur des photos, la dent de sagesse peut avoir des morphologies parfois un peu étranges. Elle peut n'avoir qu'une seule racine, ou plusieurs, comme celle-là, ou plusieurs, mais alors des racines complètement tordues. Regardez, ici. Voilà, en fait, elle a mal poussé parce qu'elle n'avait pas assez de place. Alors souvent, la dent de sagesse est formée à l'intérieur de la gencive, mais elle ne sort pas, soit par manque de place, soit parce que son axe d'éruption n'est pas correct, on dit qu'elle est incluse, et à ce moment-là, elle pose rarement problème dans 2% seulement des cas. Ouais, c'est plus compliqué quand elle est partiellement incluse, c'est-à-dire que la dent de sagesse va percer la muqueuse pour essayer de sortir, mais elle ne sortira qu'à moitié. On va le voir peut-être sur des images. Le sac péricoronaire dans lequel se trouve la dent de sagesse ne peut pas évoluer. Le risque, c'est donc l'infection, la péricoronarite, ou des dommages importants sur les dents adjacentes, comme par exemple des caries, vous voyez ici. Parce qu'une dent de sagesse partiellement incluse n'est pas facile à brosser. Oui, alors du coup, le tartre et les dépôts alimentaires vont se fixer entre la deuxième molaire, qui elle est fonctionnelle, et cette troisième molaire, cette fameuse dent de sagesse, qui voudrait bien sortir, mais qui pour des raisons d'encombrement ou de morphologie ne peut pas se positionner. Un véritable nid à bactéries dans 75% des cas. Alors, regardez juste pour revenir sur ces images, on ne vous a pas montré la dernière qui est quand même incroyable, une dent de sagesse avec 4 racines. On va voilà, tordue, on comprend que ça puisse faire un peu de dégâts, ça. On dirait une fleur. Alors qu'elle soit incluse dans l'os ou partiellement sortie, si la dent de sagesse pose problème, elle va être extraite. C'est une opération très fréquente qui peut se faire sous anesthésie locale ou régionale. Oui, il y a aujourd'hui peu d'indications d'intervention sous anesthésie générale qui impliquerait là carrément une hospitalisation. En fait, selon la disposition et le nombre de dents à extraire, l'extraction va se faire en 1 ou 2 fois. Si ces dents posent peu de problèmes, eh bien on peut toutes les enlever en une seule fois. Le plus souvent, en fait, on le fait en 2 temps. On fait un côté puis l'autre, comme ça les patients ont moins de difficultés pour s'alimenter après. C'est un reportage signé Gaël Pialot et Lydia Chaubon. Ce jeune patient souffre de douleurs chroniques dues à une dent de sagesse partiellement incluse. Elle a percé la gencive, mais son éruption n'est pas totale, car elle bute contre la deuxième molaire. Elle va garder les aliments et les débris alimentaires dans un petit interstice entre la dent de sagesse et cette molaire en avant. Et ça va provoquer des caries. Ce qu'on veut, c'est la lever pour qu'elle puisse sortir sans qu'on ait à abîmer la dent qui est devant. Il faut donc la décaler un petit peu. Et pour ça, on va fraiser l'os qui est tout autour pour qu'elle puisse se relever comme ça. La dent de sagesse va être retirée d'un coup. Le chirurgien procède à 2 anesthésies locales. Une première pour endormir la région qui entoure la dent de sagesse et une seconde plus lointaine qui va chercher le nerf de la mâchoire inférieure. C'est l'anesthésie tronculaire. On a fraisé tout autour de la dent, ce qui a permis de donner de la place aux racines de la dent pour sortir. Et voilà la dent. En pratique, c'est une chirurgie dans laquelle il y a très peu de complications. Par contre, c'est une chirurgie qui, si elle n'est pas faite, représente plus de complications après à l'âge adulte, c'est-à-dire d'infections, de risques carieux pour la dent qui est à côté. Après l'extraction, 2 ou 3 points de suture suffisent. Ils se résorberont en 15 jours. Mais l'opération ne s'arrête pas là. Après la dent du bas, la dent de sagesse du haut va elle aussi être retirée. Typiquement chez lui, la dent de sagesse du haut est sortie, mais si on la laisse en place, comme elle n'a pas de vis-à-vis en bas, elle va avoir tendance à descendre, et c'est pour ça qu'on va l'enlever. Ce mécanisme, ça s'appelle l'égression dentaire, c'est son nom. Avec l'égression dentaire, la dent du haut risquerait de blesser la gencive du bas. Elle est extraite
alors que sa position dans la mâchoire était bonne. Durée de l'opération, 1 heure, le patient peut rentrer chez lui directement. Alors le fait d'avoir un petit saignement pendant 24 heures, c'est normal. Le fait d'avoir mal, c'est normal. C'est pas normal parce que tu dois avoir des antalgiques qui sont suffisamment puissants. Tu dormiras sur l'autre joue et surtout, tu penses à avoir une thé d'oreiller qui est une thé qui ne craint rien parce que tu auras un peu de rose qui va tacher l'oreiller, mais rien de méchant. Le jeune homme devra revenir au bloc dans quelques semaines pour l'extraction de ses 2 autres dents de sagesse. Alors, comme vous venez de le voir, les 2 dents de sagesse du côté gauche de la mâchoire ont été extraites d'un coup, mais il existe d'autres techniques. Si sa position est compliquée, la dent peut être coupée, extraite par petits morceaux. Ça vous évite d'avoir des joues de hamster pendant 5 jours, parce qu'après une extraction de dents de sagesse, un œdème va se former. Généralement, cette opération nécessite une prémédication et puis on va vous donner un antibiotique pendant 6 jours à partir d'intervention et éventuellement un anti-inflammatoire justement pour diminuer un petit peu l'œdème. Aujourd'hui, on doit souvent enlever les dents de sagesse, mais ça n'était pas du tout le cas dans le passé. La mâchoire des premiers humains était plus spacieuse, leurs aliments plus coriaces et ces 3e molaires étaient très utiles pour remplacer celles qui avaient mordu la poussière. Alors aujourd'hui, dans notre mâchoire d'homme contemporain, la 3e molaire est de plus en plus indésirable parce que nous mastiquons moins. On peut alors se poser une question, finalement, la dent de sagesse va-t-elle disparaître et si oui, dans combien de temps? Reportage Gaël Pialot, Marc Lavastrou, Lydia Chaumont. Comme nous, l'homme de la préhistoire possédait 32 dents. Mais avait-il lui aussi des problèmes d'éruption avec sa dernière molaire, la dent de sagesse? Réponse à l'Institut de paléontologie de Paris. Dans cette salle un peu secrète, Marie-Antoinette de Lumelay nous montre ses trésors, des milliers de crânes, de dents et d'ossements, reliques ou répliques, ces vestiges du passé en disent long sur les ancêtres de l'homme. Ici, vous avez la forme australopithèque, très robuste, avec des dents massives qui servaient à broyer. Et vous avez les 3 molaires qui sont comme des pavés, des meules. Le plus vieux, c'est lui, l'australopithèque, et ses épaisses mâchoires prognates avec une très grosse 3e molaire. Ses dents, intactes, grâce à la bonne conservation de l'émail, ont plus d'1 million d'années. Elles sont parfaitement alignées, tout comme celles de l'homme de Néandertal, premier à connaître le feu et gros consommateur de viande. L'homme de Néandertal, qui va vivre entre 100 000 ans et 30 000 ans. Qui a encore de grandes dents. Bien que son crâne garde encore cette forme allongée et basse, moi je dis comme un ballon de rugby, vous avez encore la face encore projetée en avant, et les dents donc ont encore pas mal de place pour s'installer. Et vous voyez que souvent elles ont une usure très forte parce que la mastication était puissante. Voici une 3e molaire très usée, mais qui est bien en place. L'Homo sapiens, appelé aussi homme de Cro-Magnon, va chambouler le destin de la dent de sagesse. À partir de 40 000 ans avant notre ère, la mâchoire commence à rétrécir. Voilà, donc voici Cro-Magnon de la forme générale. Vous voyez que le front est beaucoup plus haut, le crâne va s'enrouler, s'élever, se raccourcir. Et la face va passer sous le crâne. Cro-Magnon est un omnivore. Sa mâchoire est moins impressionnante et se rapproche tranquillement de notre mâchoire actuelle. En bas, les moulages de la préhistoire, à l'étage, les reliques de l'histoire. Des crânes vieux de quelques siècles seulement. Voici l'homme contemporain. Ces dents sont très belles, vous voyez. Mais la 3e molaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, est plus petite, vous la voyez. Il semble qu'au cours du temps, et surtout depuis les 20 dernières années peut-être, nous avons moins besoin de mastiquer. Nous mastiquons moins. La couronne de nos dents a perdu en moyenne 3 à 4 mm depuis Néandertal. Après les arracheurs de dents, la chirurgie d'extraction de nos dents de sagesse pourrait bien un jour n'être plus qu'un lointain souvenir. On peut très bien imaginer que dans 100 000 ans, puisqu'il faut 100 000 ans pour voir une différence significative, nous n'ayons plus de 3e molaire
et même que la deuxième prémolaire et la deuxième incisive ne se mettent plus en place parce qu'il y a une diminution de longueur du maxillaire de la mandibule. Depuis une trentaine d'années, les dentistes constatent de plus en plus de cas d'agénésie chez les jeunes patients, c'est-à-dire des disparitions de dents, surtout des dents de sagesse. Notre troisième molaire sera un jour peut-être une pièce rare dans la collection d'un musée. Voilà, on vient de vous parler là de prémolaires. Bien entendu, on a en plus des canines, des incisives et des molaires, des prémolaires dans la bouche. Mais bon, c'est un peu compliqué de citer tout ça. C'est surtout qu'on est nul. C'est ça. Il faut reconnaître. C'est ça. Pas un domaine. Enfin, il y a en plus des prémolaires, on vous le promet. D'après les dentistes, la génésie de la dent de sagesse concerne 25% des patients. Si vous souhaitez aller voir ces dents de la préhistoire et assister aux conférences de l'IPH, l'Institut de paléontologie humaine, allez sur leur site www.fondationiph.com. C'est la fin de ce dossier à suivre jusqu'à 15h. Gérard Collard avec ses livres, Solveig Darrieussecq